La parole est à la députée de l'opposition, Madame Van de Biepersel. Madame la Première ministre, me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m'avez fait un jour, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse et de la plus ineffaçable des tâches. Il est mis en avant que son Excellence, le roi Léopold II, est exemplaire, admirable, prodigieux, vénéré et aimé de tous, mais en réalité n'est qu'un ignoble moins que rien. Oui. Un lâche qui est resté sain et sauf dans son pays, sans poser le moindre pied dans le pays qu'il exploitait. Vraiment. Il a su détourner le regard du reste du monde. Je ne sais comment personne ne s'est rendu compte des massacres qui se déroulaient durant 2 décennies. Il a fait massacrer, mutiler, humilier et a mis en esclavage sans approvisionnement. Il a commis des actes impardonnables, si violents que l'opinion publique en fut alertée, notamment de par des enquêtes de l'écrivain Conan Doyle, qui ont par la suite été délivrées par à la Commission d'enquête internationale, excusez mon émotion, pour enquêter sur ce qui était devenu un véritable génocide. Les conclusions de la Commission ne furent guère favorables vis-à-vis de ce cupide et égoïste personnage qui prenait le Congo pour sa vaste cour de récréation. Assassin. Où il pouvait commettre des crimes en toute impunité. Il cède le Congo à la Belgique après tant de souffrances, de peine et de cris de désespoir. On compte 10 millions de victimes. Et cela n'est qu'un dénombrement officiel. Il y a tant d'actes dans ce vaste État qui restent certainement inconnus jusqu'à ce jour. J'accuse le roi Léopold II et ses partisans, et je considère que les crimes qui ont été commis sur les terres congolaises par le roi, c'est les plus grands crimes jamais commis dans les années. Veuillez accueillir, Madame la Ministre, l'assurance de mon profond respect. Par vos propos, vous semblez accuser la Belgique des actions commises sous la propriété d'un homme. Mais est-ce que cela est possible? Vous m'excuserez, mais s'il vous plaît, en son temps, Léopold II était propriétaire du Zaïre. Cela était de son droit. Et non de la... Vous ne pouvez... Oh là 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 là. Mes excuses. Vous ne pouvez guère accuser la Belgique des actions qu'a commis un homme sur des terres qui ne sont pas les nôtres. Que pouvons-nous faire? Que pouvions-nous faire? Nous étions mains et poings liés. Vous n'importe quoi. Et vous n'êtes même pas capable de fumer ce blague. Fumer. Pitchouri. Blasphème. N'importe quoi. Calmez vos esprits, s'il vous plaît, mes chers confrères. Mais je tiens à dire que je laisse la parole. Je comprends votre question. Mais je tiens à vous dire que je n'ai pas accusé la Belgique. J'ai accusé le roi Léopold II de ses actes. Je n'ai pas accusé la Belgique. La Belgique, je ne peux pas dire qu'elle est de rien dans cette histoire, bien sûr. Mais le responsable officiel est le roi Léopold II. Et elle l'accuse de ses actes. Oui.